Bonjour à tous pour le test du Galaxy S4 réalisé par la chaîne iTechGen. Donc le Galaxy S4 c'est le nouveau fleuron de Samsung et on va pouvoir enfin le tester. Donc on va tout d'abord parler de spécifications. Donc quelque chose qui est super bien pour ce Galaxy S4, c'est qu'il est compatible enfin 4G française d'origine. Donc faut faire attention parce que quand même je vous mets en garde, il y a deux versions qui circulent, surtout sur le net. Il y a la version i9005, faut bien regarder, donc c'est celui 4 cœurs avec le Snapdragon 600 si je ne me trompe pas, oui, c'est un quad-core, en tout cas c'est la seule certitude. Lui il est compatible 4G, donc c'est un quad-core cadencé 1,9 GHz, c'est celui qu'on a ici. Mais attention, il y a un deuxième Galaxy S4 qui tourne sur le net, qui avait été annoncé par Samsung. Donc c'est le Galaxy S4 i9500, tout court, qui lui est un octa-cœur, c'est un Exynos. Mais par contre qui n'a pas la 4G. Donc il faut faire attention, mais vous pouvez choisir au moins entre deux modèles. Donc si vous voulez la 4G, ce qui devient maintenant dans les grandes villes on l'a, donc après ça vous de choisir, mais il faut prendre le i9005. i9505, excusez-moi. Donc bon, parlons, donc il fait la 4G celui-là, donc c'est le i9505 que j'ai bien sûr, donc on va parler pour le modèle i9505, sachant qu'avec l'octa-cœur, ça ne changera pas grand-chose à part les compatibilités 4G. Il est un tout petit peu plus puissant si l'octa-cœur sur le processeur. Mais bon, c'est un Galaxy S4, c'est presque pareil dans l'ensemble. Donc, il est compatible 4G avec les normes 4G, avec les normes 3G+, avec les normes 3G. Bien sûr avec le Wi-Fi, bien sûr avec le 2G. Hein. Bon, on répète plus tout ça. Il a la NFC. Son système de support est toujours le KS. Ah, c'est dommage, j'aime pas trop ce logiciel. Mais bon, c'est comme ça. Alors l'OS qu'il est, bien sûr, c'est du 4.2.2 Android Jelly Bean. Donc très bon point pour le Galaxy S4. Pas de mise à jour à prévoir dans l'immédiat, donc c'est vachement bien. Alors de mémoire, 16 et 32 Go, sachant qu'en France on ne le vend qu'en 16 Go, enfin il est proposé qu'en 16 Go. Par contre, vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 64 Go, donc c'est pas très gênant d'avoir 16 Go en fait. Si on en veut un peu plus, on achète une petite micro SD, puis le tour est joué. Il fait de dimension 136,6 x 69,8 x 7,9 mm, donc la même taille que le S3, enfin à peu près, un tout petit peu plus grand, mais grosso modo c'est la même taille que le S3, pourtant il y a un écran un peu plus grand. Une grosse batterie de 2600. Alors, la batterie, je vous parlais de l'autonomie qui est sur le papier. Donc jusqu'à 8 heures en 3G, jusqu'à 8 heures en LTE, donc logique, jusqu'à 10 heures en Wi-Fi, enfin en utilisage, hein, ah non, je vais répéter, en fait, je me suis trompé, jusqu'à 8 heures en usage Internet 3G, jusqu'à 8 heures en usage Internet 4G LTE, jusqu'à 10 heures en usage Internet Wi-Fi, jusqu'à 11 heures en usage lecture vidéo, jusqu'à 72 heures en usage vidéo, jusqu'à 17 heures en communication, jusqu'à 370 heures en veille, et jusqu'à 320 heures en veille LTE. Et jusqu'à 370 heures, je vous oublie, en veille 3G. Voilà pour ça. Donc l'affichage, il a un Super AMOLED Full HD, donc vraiment les toutes dernières. Il a une résolution de 1920 x 1080p, donc c'est énorme. Il a un écran tactile de 5 pouces, bien sûr, enfin 4,9 pour être plus précis, mais bon. Il a une résolution de 16 millions de mégapixels. Alors, l'appareil photo, c'est un 13 mégapixels, donc avec un flash. Bonne photo, voilà, bon, c'est pas non plus le meilleur appareil photo du monde, mais il fait des meilleures photos que ses prédécesseurs, comme le S3. On va le voir qu'en zoomant, bien sur des écritures prises de loin, on va quand même voir arriver à décrypter ce qu'il y a écrit. Comparé aux autres, c'est vachement bien. C'est 2 mégapixels à l'avant, voilà. Il y a un flash power LED à l'arrière, bien sûr, et il y a un autofocus, encore disponible. Alors le processeur, c'est un quad-core, cadencé à 1,9 GHz. Donc ce qui est pas mal, hein, c'est mieux que sur le HTC One qui a le même quad-core cadencé à 1,7 je crois. Donc vous voyez, il est un peu mieux cadencé, bon, c'est pas très très grave. Alors c'est un peu le téléphone du capteur aussi, Samsung a voulu vraiment faire cette idée de capteur, mettre des capteurs. Donc on retrouve 4 capteurs, enfin 4 capteurs. Oui, on retrouve 4 capteurs, l'accéléromètre, le capteur de proximité, le capteur le baromètre et le gyroscope. Alors connectique, parlons de connectique aussi maintenant. C'est un support USB 2.0,
voilà, c'est bien. Prise jack 3,5 mm, bon, on va le voir après. Il y a un port micro SD jusqu'à 64 Go, je vous en ai parlé tout à l'heure. Gain support, enfin, GAR, c'est pour les micro SIM, voilà. Et voilà, je crois qu'après, bon, vous avez beaucoup de formats vidéo pris en compte, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 fps. Et lecture vidéo, vidéo jusqu'à 1080p disponible. Donc c'est vraiment bien pour ce Galaxy S4. Vous avez la localisation, bien sûr. Vous avez le GPS, j'ai oublié de vous le dire. Bon, voilà. Bref, ça, pour les spécifications, c'est fini. Donc on va parler du design maintenant. Donc vous allez voir ce... Je vais reconnaître d'un côté, bon, bref. Il s'ouvre sinon, comme toutes les autres boîtes de Samsung. Voilà la bête, je sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer d'allumer une lumière. Bon, attends. Alors, vous allez peut-être mieux voir comme ça, hein, beaucoup mieux même. Voilà, donc, bon, il y a des traces de doigts, je sais pas, ça revient tout le temps, donc, voilà, le Galaxy S4. Donc, vous l'ouvrez dans cette boîte comme ça, à l'intérieur. Avec ce petit truc dessus, voilà, comme ça, bon bref, ça c'est pas très grave. Donc vous avez bien sûr dans la boîte déballage rapide, hein. Le mode d'emploi, je dis 9505, vous voyez, c'est bien le 505. Voilà, il y a des écouteurs, vous avez aussi bien sûr le chargeur de batterie qui est ici. Voilà, en blanc, ils ont arrêté le noir. Bon bref, voilà ça, on va dire que c'est comme dans toutes les boîtes de téléphone, donc ouais, je vais remettre ça là-dedans. Alors voilà, on va voir, donc là, bon, il y a du plastique, voilà, bon. Donc super beau smartphone, hein, vraiment ils ont réussi ce smartphone qui est extrêmement beau. Attendez, je vais dézoomer 2 secondes parce que là sinon... Voilà. Donc c'est un super beau smartphone, hein, voilà, donc on va parler de l'arrière. Donc vous avez l'appareil photo ici, le flash LED là. Donc c'est du plastique, hein, bien sûr, toujours. Voilà, par rapport au S3, très voilà, qui se ressemble quand même beaucoup. Donc c'est pas un test, on va pas trop comparer le S3 dans ce test. Je vais faire une vidéo spéciale pour comparer les deux. Voilà, donc voilà l'appareil photo ici, le flash LED ici et les l'haut-parleur ici. En dessous, vous avez le micro SD. Le micro SD, oh là là, le port pour brancher à l'ordinateur. Ici, vous avez la touche volume. Plus, ouais. Je sais pas si vous entendez un petit bruit qu'elle fait. Dommage. C'est vrai qu'elle fait un petit bruit qui est assez dommage dans les vidéos, par exemple. On entend ce petit bruit, mais bon. C'est pas non plus un mort, mais voilà. Donc, pour à mon goût, un peu trop haute. J'avais l'habitude sur le S3, hein, si mes souvenirs sont bons, qu'elle soit bien plus basse, regardez. Donc moi à l'origine j'utilise un Galaxy S2, que j'utilise toujours même. Donc c'était à peu près, voilà, c'est pas du tout pareil que ça. Voilà, par rapport à un S3, vous voyez, la touche romain elle est plus basse. C'est vrai que c'est bizarre, on la cherche là, et elle est là. Donc c'est une habitude à se faire. Voilà, le bouton power pour déverrouiller, donc on va enlever la coque de suite pour vous montrer un peu à l'intérieur. Donc voilà, alors, faut le dire que c'est un des... Voilà, prise jack ici, bien sûr. Un micro qui est ici. Le capteur infrarouge qui est là. Je me demandais ce que c'était. Un autre micro ici. Et bien sûr, voilà. Voilà l'intérieur. Donc ici, vous avez le port de la micro SD, si je me trompe pas, oui. Et là, vous avez le port SIM, ici. Voilà, après vous avez la batterie. Vous avez le système NFC, qui est ici. Bon, il faut une coque spéciale qui coûte 30 €, vous voyez, donc c'est pas donné. Vous avez bien sûr les haut-parleurs ici. Et voilà, je crois que c'est tout hein, pour le design. Donc, on va quand même, voilà, après, vous en montrer. Je viens pour éviter qu'il craque. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, alors par rapport au S3, attends, on va un peu le comparer parce que pas trop. C'est vraiment un peu son grand frère, le Galaxy S4, mais je dirais plutôt le petit frère du Galaxy Note 2 parce qu'il ressemble plus au Galaxy Note 2 à mon goût. Donc voilà, donc Samsung a bien compris que je dois mettre comme ça.
Samsung a bien compris qu'on en avait marre de cet effet un peu trop plastique. Et donc ils ont essayé, voilà, ils ont fait des imitations sur les bords qui est vachement bien réussi d'alu brossé, donc c'est vachement beau, mais c'est du plastique quand même. Mais bon, c'est vrai que ça donne un autre look, vous voyez. On va faire, voilà, différence, vous voyez, le S3 est plus courbé, plus c'est fait, voilà, plastique bleu. Et là, c'est plus... je sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, c'est plus chromé, voilà. Ici aussi, avec le petit micro. Ici. Et là, bon, voilà. Après, donc, par rapport à la taille, voilà, on va juste faire ça. Vous voyez la différence de taille par rapport à un S3. Pourtant, c'est la même taille, hein. Et l'écran, il fait 4,8, je crois, sur le S3. Encore le gros défaut, bien sûr, de ce Galaxy S3, donc, enfin, le gros défaut. C'est pas ça, c'est que déjà, d'un, il chauffe beaucoup. Donc, vous allez le sentir très vite quand vous allez l'utiliser, même pour faire de la navigation, vous allez voir qu'il chauffe beaucoup, donc c'est assez désagréable. Et il retient beaucoup les traces de doigts sur la coque arrière. Bon, ça c'est dommage, mais c'est du plastique encore une fois, donc c'est obligé. Par rapport à du métal comme de l'iPhone, enfin du métal à de l'alu comme de l'iPhone, c'est pas pareil. Donc on va parler maintenant, voilà, après de l'écran. Donc la luminosité, tout d'abord, qui a une bonne luminosité, mais bon, c'est pas la meilleure du monde. Donc, je vais maintenant zoomer. Donc voilà, donc là on est en automatique, donc vous allez voir. Voilà la luminosité max. Donc par exemple pour voir nos trucs, on va aller se faire un petit Antutu Tester. Et voilà la luminosité max. Donc pour ce test, j'ai pas envie de me mettre en luminosité max, on va se mettre en automatique. Ça sert à rien que vous soyez ébloui par la luminosité, on fait pas un comparatif entre notre téléphone. Voilà, mais bon, donc on va tester en même temps, je vais me remettre en automatique. Hop, voilà, qui se met en plus 5 en auto. Donc tout d'abord, attendez. Voilà, donc on va tester les couleurs. Donc LCD test. Donc le rouge, un bon rouge, hein. Et on voit bien. Après vous avez du bleu, du vert, mais on voit pas voir très bien. Voilà, du vert bien éclatant. Hein. Et du noir, alors vachement bien. Donc lui, j'avais un blanc gris, là un blanc. Alors, ce qui est vachement bien sur cet appareil, et sur les Samsung en général, c'est qu'ils ont un noir fidèle. Alors je m'explique. Un noir fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire un noir, vraiment, comme quand l'écran est éteint. Et c'est vrai que sur beaucoup de smartphones, comme le Xperia Z, ou le HTC One, on n'a pas ce noir-là. On a un noir qui est quand même avec de la luminosité. Donc ça, c'est le Super AMOLED. Mais il a aussi des inconvénients, le Super AMOLED, enfin. Inconvénients, ça peut dépendre pour qui. Il est vachement flash. Enfin, il retransmet les couleurs piquantes. Il retransmet pas, il n'est pas pâle. Donc après, vous pouvez choisir votre mode d'écran. On va le voir après. Enfin, non, normalement. Donc on va aller dans paramètres. Alors oui, alors j'ai un peu du mal avec ce nouvelle chose. Donc voilà, fond d'écran, volet des raccourcis, fenêtre multiple. Voilà, mode d'écran, donc vous avez affichage optimisé. Je sais pas si vous le voyez. Après, vous pouvez donc le décocher et choisir donc, faut voir la photo d'en haut, je sais pas si vous le voyez. Dynamique, standard, photo professionnelle, ou alors vidéo. Donc plus on va dire vidéo, plus c'est pâle. Donc moi je me mets en un truc optimisé comme au départ, voilà, comme si vous le recevez dans votre boîte. C'est le mieux. Donc je vous ai mis, voilà, donc on va... Je vais vous montrer, voilà, quand même, bien vous montrer ce petit Antutu Tester. Non mais ça je m'en fous ça en fait. Voilà. LCD test, vous voyez le rouge qui est bien éclatant, qui est bien piquant, mais on voit pas très bien la webcam. Bon bref, c'est du très beau rouge. Voilà, du bleu qui... Du rouge, du bleu... Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de bouger. Du vert piquant, mais alors vraiment très très piquant, hein, c'est du vert. Le noir, voilà, le noir, parce que je vous en parlais. On voit pas la différence avec quand il est éteint. Le rouge, le violet, enfin le bleu foncé, le vert, et voilà, encore une fois le noir, le blanc grité, enfin gris, plutôt gris, même pas blanc. Blanc qui est un blanc quand même, on voit un peu grité, c'est le Super AMOLED, après, on peut rien y faire. Voilà pour l'écran, donc c'est voilà, un super bon écran quand même. On va quand même, oui, je vais vous montrer, même si c'est pris avec la caméra, vous montrer une photo. Celle-là je vais la supprimer, parce qu'elle va me servir à rien, on va se... Ok, supprimer. Merci.
Voilà, par exemple, un très bon écran qui peut zoomer très loin, vous voyez ce petit terme là, quand même pris de loin à la base. Voilà, une petite photo. Bon, on comparera, ça c'est une photo prise avec l'appareil photo, donc une très bonne photo. Voilà, ça restitue vraiment les vraies couleurs par rapport à un S3 où là on verrait tout vert, l'herbe tout verte alors que la moitié est morte. Donc c'est vachement bien, je sais pas si vous voyez bien vous. Mais peut-être pas bien tant que ça, attendez. Une seconde. Je vais me baisser la luminosité un peu. Peut-être si elle est trop élevée, vous voyez pas super bien. Attendez. Oui, vous voyez bien mieux comme ça. Voilà, on voit bien que c'est bien retransmis avec de la terre et même l'herbe qui est séchée et morte, ben voilà. On la voit pas vivante. Donc c'est un super bon écran et là franchement Samsung a bien rattrapé Apple au niveau des écrans parce qu'Apple avait un large avance, j'ai envie de dire, mais maintenant c'est bon, ça c'est Samsung a réussi à rattraper cette avance. Donc on va parler maintenant des fonctionnalités globales. Je dis bien globales, pas les nouvelles fonctionnalités. Donc tout ce qu'on connaît sur Android, on va quand même le montrer. Donc c'est pas les nouvelles fonctionnalités comme tout ce qu'il y a là, hein, enfin comme la lecture, l'écran qui suit tout seul. Ça on en parlera après. Pour l'instant on va parler des fonctionnalités globales. Donc alors fonctionnalité globale, vous avez donc le tiroir de notification que vous connaissez bien pour activer ou désactiver des choses. En haut vous pouvez accéder aux paramètres. Là, voilà, ça vous permet de mettre un autre affichage, vous voyez tout d'un coup. Donc pratique aussi, ils ont bien fait de mettre ça. Vous pouvez mettre la luminosité automatique ici et la régler. Voilà. Vous avez toutes les nouveautés qui s'affichent ici, si vous avez un nouveau mail, si vous avez une notification Facebook, si vous avez un appel manqué, si vous avez un message. Bon bref, toutes les notifications sont là et ce tiroir de notification est accessible si votre téléphone n'est pas verrouillé par code, directement ici. Voilà, donc c'est vachement bien, c'est un bon tiroir de notification qui change pas trop, hein, c'est Samsung. On est toujours sur le même tiroir de notification. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc on va parler du multitâche. Voilà le multitâche. Hop là, comme vous le connaissez. Hop là, on peut tout supprimer d'un coup. Ou alors faire glisser comme ça, je vous montrer. Hop là, on fait ça. Là, hop. Je vais vous parler de ce petit bouton aussi, qui est quand même vachement mieux. Je vais vous en parler, j'en pense maintenant. Il fait du bruit. Vous voyez, il fait du petit bruit. C'est dommage. C'est encore une fois, voilà, ça fait un peu bruit. Mais il est bien mieux que celui du S3 qui était vraiment mal fait. Hein. C'est un peu le S4, c'est un peu, j'ai l'impression, une mise à jour du S3 pour corriger après tous ses défauts. Mais on en parlera dans le test, dans le comparatif S4 versus S3. Donc voilà, on va parler voilà, du multitâche. Donc du multitâche, on était là. Photo, merci. Donc là, vous pouvez accéder au gestionnaire des applications, faire à la fin par là, ok. Vous pouvez voir toutes les applications que vous avez téléchargées. Donc moi, c'est des mises à jour pour faire des tests. Hein, donc il y a plein d'applications qui ne me servent pas, mais au moins j'ai le choix. La RAM, vous pouvez vider la RAM comme voilà en faisant effacer mémoire. Le stockage, voilà, on voit qu'il lui reste 8,68 Go sur 16. Donc c'est toutes mes applications qui ont pris beaucoup de place, je pense. J'ai oublié de regarder au départ, c'est dommage. On peut accéder à Google aussi. Alors je sais pas pourquoi, hein, écoutez, ça c'est bizarre, si on essaie de faire un truc rapide, j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi il est dans les journaux des tâches. Donc c'est peut-être pour aller plus vite quand on est quelque part sur internet ou loin, on n'a pas envie de revenir ici. C'est vrai que ça peut être pratique, mais bon c'est bizarre. On essaie vraiment de faire des raccourcis n'importe où, j'ai l'impression. Alors les widgets, donc ça c'est important à chaque fois. Sur Android, on va dire que c'est un peu par rapport à sur iOS, c'est les widgets. On a le droit à mettre des widgets. Voilà, on n'a pas de. Voilà, c'est vraiment bien. Ces widgets, donc c'est assez important maintenant dans Android, c'est un peu sa marque Android, j'ai envie de dire. C'est les widgets. Donc c'est un téléphone des plus puissants sur le marché, donc bien sûr, voilà, vous allez avoir beaucoup de widgets compatibles, tout ça, tout le tralala. Donc encore tout simplement pour être un widget, vous le prenez. Outlook. Hop là, on va le mettre là. Pour le changer, oui, on peut pas le redimensionner. Non, pas le redimensionner, donc pour le supprimer, vous allez là-haut. Donc attendez, j'en ai bien un autre qui peut se mettre plusieurs fois.
Météo France. Non, vous voyez, ça va pas. Météo au hasard, bizarre. Oui, alors la géolocalisation ne marche pas bien. Si, là, il me met Toulouse. Bon, bref. Voilà pour les widgets, comment les enlever, comment les supprimer. On peut aussi y aller en allant ici pour aller application et widget. Ça vous renvoie, donc c'est peut-être plus pratique. Moi, je préfère après y aller directement par application widget. Si vous continuez l'allongement sur l'écran, vous avez application, ouais, je l'ai déjà fait, excusez-moi. Vous avez définir fond d'écran, donc écran d'accueil, écran de verrouillage, écran d'accueil et verrouillage. Bon bref, ça vous choisissez lequel vous voulez. Si vous voulez que ça soit ou que sur l'écran d'accueil ici, ou que sur l'écran de verrouillage quand vous allumez, enfin quand vous déverrouillez votre téléphone, ou alors sur les deux en même temps. Après, vous avez aussi les dossiers. Voilà, si vous voulez créer un dossier, genre voilà. Et après, c'est un peu comme iOS. Vous glissez vos applications dedans. Voilà, donc c'est bien. Alors, je sais pas comment on fait pour. Voilà, bon, j'ai supprimé. Voilà, donc pour. Voilà, un dossier. Donc c'est nouveau, ça. Je crois pas que ça y était sur l'S3. Attendez, je vais pas me tromper, mais. 2 secondes. Moi, je l'ai jamais vu sur l'S3. Pourtant, je l'ai manipulé. Ah, si, il y en avait. Je l'ai même pas vu, vous voyez. C'est bizarre. C'est pratique. Page. Voilà, c'est pour aller aux pages. Sachant que par rapport aux autres, l'ancien terminal, quand vous allez sur votre Galaxy S4, vous allez tomber sur cette page avec la petite maison. Mais ça veut pas dire que vous êtes sur la toute dernière page à gauche. Voilà, donc vous pouvez avoir d'autres pages à gauche. De toute façon, c'est un peu bête ce système-là, parce que vous voyez que c'est infini. Hein. Ça reviendra toujours à l'autre bout. Donc c'est pas très grave que ça aille là, là. De toute façon, c'est par rapport à avant. Voilà, avant on était tout à gauche. On était tout à gauche, hein, mais on pouvait quand même aller comme ça. Donc bon, ça revient au même. Hein. C'est juste un petit changement qui a changé. Donc l'écran de verrouillage. Voilà, ici, donc vous faites glisser comme ça. Bon, je sais pas trop. Alors, voilà, donc pour y aller, donc on peut le changer. Mon appareil, donc écran de verrouillage. Donc vous pouvez afficher plusieurs widgets. Voilà, widgets, les raccourcis, les effets de déverrouillage, effet d'éclairage, effet d'ondulation aucun. Commande de réveil, oui, vous pouvez donc utiliser la commande de réveil lorsque le verrouillage par glissement est activé. Définir comme réveil, commande réveil. Déverrouillage de l'écran, donc vous avez bien sûr plusieurs déverrouillages. Le déverrouillage visage. Le glissement bien sûr qu'on a là. Le déverrouillage visage et voix. Donc vous allez montrer votre tête et vous allez parler. Donc ça faut mieux que le truc marche bien, c'est vite énervant. Le modèle, donc vous savez, c'est avec les petits points là, et vous faites tac 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 comment je s'appelle un dessin. Le code PIN, ben, vous connaissez, c'est du 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Mot de passe, donc c'est avec toutes les lettres et tous les chiffres. Ou aucun, donc aucun c'est vraiment rien. Quand vous allez appuyer sur cette touche, ben, vous allez directement arriver là. Donc c'est pratique, ça aussi aucun, si vraiment vous voulez pas. Bon après je m'en suis jamais servi trop. Voilà. Donc on va parler de la météo là, vite fait, voilà, la météo d'office. Moi ça après je vais pas vous en parler trop, c'est des widgets, vous pouvez les enlever, vous pouvez les mettre. Voilà. Donc on va parler, voilà, donc avant tout c'est comme un téléphone, ce Galaxy S4. Et oui c'est comme un Galaxy. Donc voilà le téléphone. Vous avez le clavier, le journal, voilà. Bon. Voilà, 1, 2, 3 répondeurs. Voilà, vous avez la présélection qui arrive. Vous pouvez cliquer là pour l'appeler. Bon là j'ai aucune carte SIM ni rien du tout dedans, donc ça va pas marcher. Le journal. Voilà, comme vous connaissez, les favoris, comme vous connaissez, les contacts, comme vous connaissez aussi. Voilà, chat vocal, tout ça, bon bref, les contacts. Voilà, pour ajouter un contact, c'est comme ça, vous cliquez dessus, voilà, vous enregistrez dans périphérique Google ou compte Samsung, je vais y arriver, excusez-moi. Vous voyez, voilà, après vous avez groupe aussi.
Voilà, donc voilà, ça ressemble au S3, à Android à TouchWiz. Voilà, faut bien préciser qu'il y a une surcouche TouchWiz sur ce téléphone et que c'est pas de l'Android brut. Si vous voulez voir plutôt de l'Android brut, vous pouvez consulter le test de LG Optimus L7 sur notre chaîne. Là, vous allez avoir plutôt de l'Android brut. Enfin, qui est quand même une petite surcouche, mais quand même plutôt de l'Android brut. Voilà pour le tour, voilà, les favoris. Voilà. Pour ça. Donc on va maintenant parler des SMS. Ouais, qui est quand même un truc important. Là, c'est quand même les principes bases d'un téléphone. Appeler et faire des SMS. Donc toutes les autres options. Donc faut au moins que ça marche bien. Donc alors déjà, je peux vous dire, voilà, c'est très très bien. Donc on va choisir 1, 2, 3 comme destinataire, sinon il va pas vouloir un répondeur. Donc très bon clavier. Bien sûr avec le XT9, toujours ici, voilà, avec toutes les chiffres ici. Donc ça évite de faire comme ça. Avant on avait les chiffres là, donc c'est vrai que c'est bien mieux. Et ça va bien plus pratique. Vous avez à peu près tout ce qu'on a besoin. Vous avez... voilà, vous avez... Donc les chiffres, les lettres, les points, le point, ce qui est pratique quand même. Voilà, vous avez voilà, la saisie automatique ici, on va aller dans les paramètres. Vous pouvez changer de clavier de toute façon, hein, c'est vrai, vous pouvez changer de clavier. Hein, vous êtes comme Swipe, comme SwiftKey. Je crois à SwiftKey, hein, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais... Donc vous avez le texte intuitif. Donc je crois que c'est du XT9, hein, je pense pas que ce soit du UT9, c'est du XT9, donc la dernière génération. Alphabet, voilà, vous pouvez prendre un clavier, voilà, 3x4, vous allez voir ce que ça fait. Merci. Voilà, bon après, si vous avez un smartphone comme ça, c'est pas pour écrire comme à l'ancien temps. Hein. Enfin, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Non. Là, langue et saisie, voilà, vous pouvez choisir votre langue et saisie. Excusez-moi. Alors après, la saisie manuscrite. Donc comme sur le Galaxy Note 2, vous avez la saisie manuscrite. Donc ce qui est vachement bien quand même. Alors après, saisie manuscrite, paramètres avancés. Majuscule automatique, voilà l'espace. Bon, ponctuation automatique, aperçu des caractères, vibration touche, son touche. Bon ça, franchement, c'est du paramètre pur et dur. Voilà, après vous pourrez aller voir quand, si vous l'achetez ce S4. Vous avez plein de paramètres divers qu'on ne penserait même pas pour faire un... Voilà. C'est vraiment... mais bon, le clavier en soi est bon, voilà, par exemple, on va dire. Donc je fais encore quand même des fautes parce que je suis pas habitué à ce clavier. Moi j'ai fait une faute à un moment avec un J. Mais bon, c'est quand même un très bon clavier dans l'ensemble et vraiment bien réussi. Vous avez tous les chiffres ici. Donc c'est vraiment bien. Et là, vous avez bien sûr... C'est quand même magique parce qu'ils ont quand même réussi à mettre les chiffres, plus encore rajouter au-dessus la saisie intuitive. Donc c'est vraiment bien. Et pourtant, on a un écran qui est quand même relativement grand. On peut voir un SMS. Donc pour la saisie automatique, voilà, il vous met le mot, votre mot qui est là en bleu. Donc si vous voulez le garder, vous cliquez là. Et si vous voulez, voilà, rigidifier, vous avez deux mots sur les côtés. Hop, hop pour l'avoir. Et après, si je crois que si vous ne changez rien, il vous le laisse. Donc c'est pas comme tous les textes intuitifs, où il y a comme l'iPhone où il vous le change directement. Vous n'avez pas le choix de le changer directement. Donc après, c'est voilà, c'est un choix. Je pense qu'on peut le changer dans les paramètres. Bon après, voilà. Pièces jointes, donc bien sûr. Galerie, voilà, voilà, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Donc, personnellement, moi, je sais pas. Voilà, par exemple, vous voyez celle-là, voilà. Ok. Voilà, bon bref, on va la supprimer maintenant. Voilà comment on ajoute. Après, normalement, je crois qu'on peut insérer un smiley. Vous avez une liste. Voilà. Une liste, mince. Après, vous pouvez aussi ajouter texte. Donc si vous en avez déjà pris d'SMemo ou de je sais pas quoi, de modèle SMS ou n'importe quoi, vous pouvez l'ajouter.
Après, vous pouvez voir le contact, vous pouvez ajouter un diapo. C'est donc 2 pages en fait. Hein. C'est du MMS hein, quand vous ajoutez un diapo. Un objet, je sais pas si ça se transfère en MMS. Non, pas forcément un objet. Mince. Supprimer l'objet, voilà. Pour supprimer. Vous pouvez programmer l'SMS. Donc quand vous voulez l'envoyer, par exemple, si vous envoyez un message à quelqu'un pendant que vous bossez ou pendant que vous êtes en réunion, ben vous faites ça. C'est pratique, message programmé, donc vous programmez 1 heure, donc c'est vachement bien. Plein d'options comme ça qui peuvent être assez agréables. Vous pouvez ne pas enregistrer, donc voilà, le truc ne sera pas enregistré par brouillon. Et vous pouvez traduire, bien sûr, avec S-Translator. C'est un système qui marche par S-Translator. Il faut bien sûr Internet. Ça ne marchera pas. Voilà pour les SMS. Je crois que j'ai fait le tour hein, pour les SMS. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'est voilà, des SMS bons, avec beaucoup de fonctionnalités, et un très bon clavier. Que voici. Bien sûr, j'ai oublié un truc, il fallait que je l'oublie un. Qui est encore plus agréable comme ça. Voilà, c'est vraiment très agréable. Donc bon, après, c'est voilà. C'est bien mieux, donc il vous met les chiffres en dessous, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est pour le destinataire, ok, d'accord. Ok. D'accord. Alors, on va aller maintenant se charger du menu principal. Qui est ici, donc qui change pas trop. Donc là, on peut le trier, là il est trié donc, dans l'ordre où les applications se sont installées. Et pas alphabétique. Donc toutes celles qui sont installées en premier, ben, elles seront en première. Toutes celles qui sont en dernière, elles seront en dernière. Donc pour les supprimer, donc je sais pas, qu'est-ce que je peux, soit ça par exemple m'en fout. Donc là, vous pouvez la mettre sur l'écran par là, icône. Sinon vous la supprimez ici. Pour la supprimer, il faut faire modifier. Et par exemple, si vous ne voulez plus, vous faites désinstaller. Vous pouvez aussi créer un dossier, créer une page, tout le tralala. Avec. Donc dans les options, voilà, on a modifier, créer un dossier, comme sur là-haut. Désinstaller, application téléchargée, type d'affichage, vous pouvez mettre grille alphabétique ou liste alphabétique. Donc là, grille personnalisable, en fait, si vous la personnalisez pas, ça va se mettre dans l'ordre où les applications se sont installées. Donc moi, je pense qu'alphabétique, c'est le mieux. Parce que quand vous cherchez une application, vous savez peut-être plus si vous l'avez installée il y a longtemps ou pas. Masquer les applications, donc bon, après, voilà, vous avez plein de petits trucs. Widget, voilà, vous pouvez choisir vos widgets. Ici, rechercher. Ah oui, à noter, tiens, que là, bizarre, tiens, les Play Store modifiés data, vous ne pouvez pas rechercher. Ce qui est dommage, alors que là, tiens, Samsung, ils auraient pu faire, non, bon, rechercher, vous pouvez rechercher votre widget. Alors ça, c'est vachement bizarre et vachement décevant. C'est un truc que j'avais même pas remarqué sur mon test que j'ai fait, mais, ah ouais, c'est vachement décevant. Enfin, c'est bien d'un côté, mais ils auraient pu le mettre aux applications aussi, hein. Application téléchargée, voilà, bref, ça, ce que vous avez téléchargé, donc pas ce qui était directement sur le téléphone, vous pouvez les partager, voilà. C'est tout pour ce menu principal qui est vachement bien. Hein. Voilà, widget, vous avez vu. Application téléchargée. Alors, les écrans, on va parler voilà, des différents écrans maintenant. Donc là, on en a 4, 5, 6. Simplement, donc... vous pouvez ajouter des applications déjà par ici, créer un dossier, bon ça on l'a vu. Modifier la page, donc définir fond. Modifier la page, voilà, donc vous pouvez mettre 7 jusqu'à 7. Après tout ce qui ne sert pas, faites hop. Hop. Voilà. Vous pouvez en mettre jusqu'à 7, donc comme tous les terminaux Android du moment, 7 maximum. Donc c'est déjà pas mal, vous allez largement avoir assez, sachant qu'après vous pouvez faire des dossiers, c'est pas mal. Après voilà, vous avez les touches paramètres depuis le grand écran. Vous pouvez donc ajouter des applications, des widgets. Vous pouvez créer un dossier, définir un fond d'écran, modifier la page, rechercher. Donc là vous pouvez rechercher par Google. Donc je crois que ça marche si je mets en tutu, voilà, vous voyez, vous avez les recherches d'applications, en fait, c'est le Google qui fait tout maintenant, hein. Je vous mets ça en communauté, parce que vous voyez rien, là. Voilà. C'est la caméra qui passe super mal. Elle arrive pas très bien à faire autofocus. Si, je crois que c'est vraiment pas bon, là, c'est noir, mais...
voyez presque plus rien. Ouais, donc il peut quand même vous trouver les choses. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je crois que c'est tout. Faire touche paramètres. Voilà, vous pouvez accéder directement aux paramètres par ici. Voilà, les paramètres de mon appareil, les groupes. Juste, mais ça on verra plus tard. On verra dans les nouvelles fonctionnalités, on verra ce nouveau menu qui a bien changé. Alors le web, donc internet, c'est voilà, c'est un peu controversé de se faire ce test. Parce qu'en fait, vous pouvez télécharger n'importe quel navigateur web, Mozilla, Chrome, Opera, vous avez plein de navigateurs web à télécharger. Donc bon, on va tester quand même le navigateur premier, qui est quand même celui installé par défaut, si voilà, vous voulez pas en installer d'autres. Bon, après c'est votre choix. Donc, alors déjà sur ce navigateur Android, je sais pas pourquoi, et on va le tenir comme ça plutôt, vous avez une luminosité à part. Voilà. Alors pourquoi je crois pas que ça le monte en même temps, vous voyez, non. Donc vous avez deux luminosités, vous mettez à fond les deux, mais ça sera un peu plus lumineux ici. Donc c'est vraiment bizarre. En fait, voilà, c'est le navigateur qui fait comme ça, et c'est bizarre. Vous avez donc bien sûr l'historique, enfin, par ici. Voilà, bon, j'ai rien consulté, donc ça va pas aller vite. Vous pouvez imprimer, vous pouvez faire des paramètres, vous pouvez faire affichage bureau, page enregistrée, mode incognito, donc en recherche, en navigation privée, recherche sur page. Si vous voulez chercher un mot, genre Google, il va vous trouver le mot Google. C'est un peu comme quand vous cherchez dans les codes de votre internet. Bon, bref. Hein. Affichage bureau, paramètres, vous pouvez aller toujours dans les paramètres du navigateur, donc définir la base d'accueil, moi c'est Google. Confidentialité, bon bref, ça c'est que des détails tout petits qui ne servent pas à grand chose. Donc vous pouvez partager ce que vous faites, enregistrer sur page, ajouter un raccourci, ajouter un favori, donc là vous arrivez dans les favoris, et les raccourcis ici, et les favoris là. Je vais mettre un favori en plus, ben, Google, ok, enregistrer. Donc là dans vos favoris, vous aurez la page Google, et là vous avez les raccourcis. Là vous avez les différentes pages, ici. Là je peux vous faites, hop. On crée une nouvelle, regardez, on crée plusieurs. Pour montrer comment ça fait. Hop là, là vous en avez deux. Voilà, donc pour les supprimer, vous faites hop, hop. Voilà pour ce navigateur web, donc on va vite fait comme faire un petit test de rapidité. Donc on va aller sur un test de rapidité, on va aller voir comment ça va vite. Donc on va aller sur un gros site qui est bien lourd. Parce que bon, les sites normaux qui sont pas très lourds s'ouvrent extrêmement bien. Vous allez voir que même ce site-là s'ouvre extrêmement bien. Ça c'est un très gros site, donc il faut aussi savoir qu'on a une moyenne connexion ici, voilà, donc très gros site qui s'affiche. Pourquoi il s'est affiché sur mobile? Bon, moi je peux pas. En fait, non, c'est pas un si gros site que ça, vu que ça s'affiche sur. Bon, voilà, il est très fluide, donc vous voyez, on peut pas. Ah là là, c'est dommage. On va aller sur notre ancien site. Hein. Écoutez. Il n'est pas optimisé pour le mobile, donc ça va marcher normalement. Optimisé pour le mobile, c'est bien ce que je dis. Il n'est pas optimisé pour le mobile. Donc voilà, c'est quand même du très rapide, vous voyez, ça. Après, c'est pas. Voilà, c'est du zoom, hein. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ça, là, c'est un monde bizarre. Voilà, ça va très rapide. Hein. Mais il est très lourd le site. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas de problème pour la rapidité nette. Hein. Il est très rapide, il est très rapide. Donc c'est plutôt un site long, mais je sais pas comment on fait pour désactiver la version mobile de The Verge, c'est dommage, parce qu'avant j'arrivais avant, mais maintenant j'y arrive plus. Donc l'intégration du flash, alors ça c'est un truc que je ne sais pas en fait, apparemment ça y est plus intégré. Donc je vais pas vous dire de bêtises, il faudrait que je me renseigne et je vous le dirai sur la page Facebook, parce que je n'ai aucune idée en fait. Du flash j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, je crois qu'il existe plus sur le Jelly Bean, donc c'est dommage.
Encore une fois, dommage. Alors, on va aller tout de suite, voilà. Donc là, on va aller voir la lecture vidéo d'une vidéo YouTube, mais pas sur l'application YouTube. Donc là, pour le coup, on va aller sur... Vous voyez que la batterie tient bien, super bien même. On l'utilise donc depuis... je vais vous dire combien de temps. On l'utilise depuis 40 minutes et on a perdu 10% de batterie. Même pas, un peu moins parce qu'il avait déjà... C'était pas à fond. Donc ça tient très très bien. Hein. Pas de soucis, pourtant on l'utilise. Donc, très simplement, on va aller chercher une vidéo. Test. Polaroid. Voilà. Donc quand vous le mettez comme ça, à noter. La tablette que je vais tester se place en moyenne gamme. C'est donc la tablette. On peut rien faire d'autre. Alors si on le tourne, je crois... Hein. Non, on peut rien faire d'autre non plus. C'est bizarre. Non, donc on ne peut plus rien faire d'autre chose. Voilà, donc il faut aller sur l'application YouTube, sinon on la verra après. Hop là. Tiens, il a craché, non? Crache en direct. Internet. Oui, bon, voilà. Donc c'est moyen. Il faut mieux aller sur l'application YouTube quand vous voulez consulter des vidéos. Ils vous le font bien comprendre, sinon vous pouvez rien faire d'autre. Après, si vous n'avez pas le choix, vous allez sur Internet, c'est toujours mieux, c'est sûr. Je peux zoomer. Voilà, voilà. Pour cela, je voulais montrer ça. Donc maintenant, on va aller voir un peu les clients mail. Donc, Gmail, par exemple. Ou Gmail. Vous avez le client mail, le Samsung Email. Vous pouvez configurer votre compte. Il faut configurer plusieurs, donc c'est pas un client Gmail, c'est le client Samsung Mail. Donc vous pouvez mettre tous les mails que vous voulez, vos mails live, je pense. Enfin, voilà, vraiment tout, ça regroupe tout. Vous avez bien sûr Gmail aussi, normalement, qui doit être... C'est pour ça que là, on a préféré une recherche, vous voyez, parce que là, je vais devoir faire défiler jusqu'à ce que je trouve Gmail. Alors, Gmail, n'arrive pas là, bien sûr. Gmail, bon, c'est du Gmail. Donc là, il y a un peu tout. Voilà, vous voyez. YouTube, voilà, bon. Vous pouvez rechercher des choses. Non, bon, c'est un client mail, c'est bon. Hein. Voilà. Vous pouvez l'archiver. Vous pouvez écrire un nouveau mail en passant par là. Vous pouvez rechercher. Vous pouvez déplacer vers quelque part. Je sais pas ce que c'est que ça. Bon, bref. Voilà pour le client Gmail qui est pas mal. On va aller voir maintenant l'agenda calendrier. Calendrier, donc là normalement, j'espère que ça s'appelle vraiment agenda. Oui. Donc un agenda, voilà, vous allez voir, il y a plusieurs agendas. Il y a l'agenda. Et vous avez S-calendrier aussi, hein, si mes souvenirs sont bons, oui. Agenda, qu'est-ce que vous pouvez mettre un nouveau truc. Ici, voilà, en cliquant là, vous pouvez mettre un nouveau truc. Voilà, de place. Sinon, si vous voulez être plus direct, vous faites nouvel événement. Et là, vous avez les paramètres. Plus par défaut, vous mettez voilà le nom de l'événement, le lieu du, au, journée entière, heure avancée. Rappel, si vous voulez des rappels, ma disponibilité, si vous voulez couper votre téléphone. Bon, bref, c'est plein de choses sympas, mais c'est un calendrier à la fin. Vous pouvez en faire des tonnes, c'est un calendrier. Si vous voulez vraiment un calendrier de pro, vous choisirez pas ça. Vous irez plutôt sur des calendriers qui soient compatibles avec les calendriers net. Donc bon, après, c'est un choix, encore une fois. Ouais, voilà, c'est pas, ouais, c'est un calendrier pour moi, ça me fait pas de grande émotion. Vous pouvez l'actualiser. Envoyer des commentaires, paramètres, on va les voir, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour ce calendrier, voilà, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez changer de mois, semaine, vous pouvez l'afficher comment? En mois, en jour, semaine, planning. Je préfère cette... bref. Allez, on va quitter ça parce que ça sert à rien. Alors, je vais voir si j'ai un truc qui s'appelle calendrier, mais je ne pense pas que j'ai l'application calculatrice qui est... Non. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir. Est-ce que je l'ai mis peut-être? Non, je n'ai même pas mis la S calendrier. Vous avez tous les S, 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 S Translator, S, tout S.
Et je n'ai pas ce calendrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas ce calendrier. S-Planner, excusez-moi. C'est pour vous planifier des choses, donc c'est pas tout à fait la même utilité, c'est vrai. Vous pouvez... Mais c'est pareil, hein, vous pouvez ajouter un truc. Alors, je sais pas ce que c'est que la différence entre en fait l'agenda et ce calendrier. Mais ce calendrier, ça vient d'une note, de toute façon, donc bon, maintenant qu'on a un écran assez grand, on peut l'avoir. Mais c'est vrai que c'est bizarre, tiens, je me pose la question pourquoi ils ont mis... C'est exactement la même chose en un truc plus marron. Voilà, après vous pouvez toujours faire... Ah, c'est pour synchroniser le calendrier Google avec, peut-être que c'est pour ça. Ajouter une tâche, ajouter un mémo, il est peut-être plus complet, je pense. Enfin, il doit avoir un but, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Synchroniser, oui, c'est un calendrier qui doit synchroniser avec Google, je pense. Directement, vous pouvez rechercher, vous pouvez paramètres. Voilà, vibreur, voilà, oui, donc c'est bien un calendrier, lui qui se synchronise, l'autre ne se synchronise pas avec. Bon à savoir, donc il faut mieux utiliser S-Planner que Agenda. Donc l'appareil photo, donc quelque chose on s'attendait, voilà, Samsung a sauté le pas des 8 mégapixels qui tenaient son S2 et son S3 depuis déjà 2 ans. Maintenant on arrive à du 13 millions de mégapixels, donc savoir que c'est pas parce qu'on a des mégapixels énormes que l'appareil photo sera forcément super bon. On va voir que maintenant on nous dit 13 millions de mégapixels, mais si le capteur à l'intérieur est mauvais, la photo elle peut faire 20 mégapixels, 1 million de mégapixels, ça sera rien du tout, ça servira à rien. Si le capteur est mauvais, le capteur est mauvais, voilà, faut le savoir. Bon là, dans l'ensemble il est bon, donc déjà on a une nouvelle interface photo, qui est pour moi super bonne. Pourquoi? Parce que maintenant on a tout d'un coup. Avant on devait changer avec un petit bouton pour accéder au mode caméra ou photo. Maintenant, non. Ah. Maintenant on peut prendre une vidéo, comme ça, voilà. On peut la mettre en pause bien sûr. On peut la reprendre, on peut prendre une photo pendant la vidéo. Et on peut l'arrêter comme ça. On peut aussi prendre une photo, voilà. Sachant que quand même, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous voyez là. Ah, je vous voyais même pas. Je voulais prendre Galaxy S4, voilà, donc une vidéo comme ça. Vous pouvez la mettre en pause. Prendre une photo maintenant, l'arrêter. Vous pouvez voilà, prendre une photo. Donc par rapport à un S3, donc là c'est assez dur de vous le montrer. Pourquoi quand je fais ça? Ah, vous avez pas encore vu? Oh là là. Avec le capteur et... Voilà. Donc je vais le refaire encore une dernière fois, excusez-moi. Pour prendre une vidéo, pour prendre une photo pendant une vidéo, pour la mettre en pause, pour prendre une photo quand vous le mettez en pause aussi, pour l'arrêter, pour prendre une photo. Donc attendez, on va faire une... Vous dites que le Galaxy S4 est bien plus zoomé qu'un S3. Bien plus zoomé, regardez. Vous voyez comment il est bien plus zoomé par rapport au S3? Je suis à 1 aussi. Hein. Ça, c'est le nouveau capteur. Écoutez, c'est 13 millions de mégapixels. Faut s'y faire. Vous ne pourrez pas prendre de photos. Voilà, si vous voulez vraiment la prendre de très loin, voilà. Comme vous le voyez, vous. Ouais, c'est des très bonnes qualités photo après. Voilà, vous avez les différents modes de l'appareil. Auto, beauté, meilleure pose, meilleure photo. Donc ça, c'est quand vous faites en rafale. Le dramatique, photo animée, gomme, panorama, sport, bon bref, photo, beauté, voilà. Vous pouvez me mettre en automatique, donc moi j'ai mis en automatique bien sûr. Vous pouvez changer votre caméra. Attendez. Alors là j'ai vraiment un bug avec cette caméra. Ah non, là c'est bon. Voilà la caméra. Vous pouvez faire par 2 vignettes aussi. Pour mettre une vignette de l'appareil photo arrière, une vignette d'appareil, vous pouvez changer les choses. Voilà, vous pouvez mettre une vignette chacun de deux côtés, donc c'est pratique, on va dire. Donc pour supprimer, je sais pas comment je fais. Hop. Hop. Voilà, bon.
Après, dans les paramètres de ce Galaxy S4, vous avez donc de l'appareil. Vous avez les paramètres. Taille des photos, donc vous pouvez changer la taille des photos, ce qui est vachement pratique. La rafale, donc la rafale, je vais vous la montrer après. La mesure, les détections portrait. Vous pouvez changer la taille de la vidéo, donc si voilà, vous n'avez plus beaucoup de place, mais que vous voulez quand même prendre une vidéo assez longue, vous pouvez prendre voilà, une vidéo encore plus petite. C'est vachement bien par rapport à l'iPhone, par exemple, qui prend une très bonne vidéo, mais tout le temps lourde. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes de vidéo sur l'iPhone, on n'a plus de place. Il fait que 16 Go. Vous voyez, GPS, compte rendu, touche de volume, touche zoom. Vous pouvez configurer cette touche, ce qui est vachement bien. Si vous voulez, voilà, comme sur iPhone, vous pouvez maintenant utiliser cette touche pour l'appareil photo ou pour touche d'enregistrement. C'est un accès rapide qu'on peut paramétrer, ce qui est vachement bien. Balance des blancs, valeur guide, contrôle vocal, bon. Donc la rafale, je vais vous la montrer. Voilà, vous pouvez jusqu'à 20. Faut savoir que c'est pas le seul appareil qui le fait. Hein. Samsung l'avait bien dit pour son S3, mais c'est pas le seul appareil qui fait. Voilà. Voilà, donc très bonne photo, vous voyez de près. Je sais pas si vous voyez de près. Oui, c'est bon, vous voyez, donc. Là, on va aller voilà, voir les photos. Donc Galaxy S4, vous voyez, on voit bien les bons détails. Hein. C'est vrai que pixelise pas trop dans l'ensemble, bon, c'est un peu quand même, mais bon. C'est un très bon... Attendez, je vais vous mettre une bonne photo maintenant, je vais la trouver. J'ai tellement pris, on va y arriver. Voilà, donc par exemple, je suis allé sur Google Actualité, et je me suis dit, on va faire un test, voir si... s'ils arrivent à bien prendre, enfin, s'ils arrivent à bien lire le texte. Donc tout simplement, on va voir. Voilà, et j'arrive à lire extrêmement bien le texte, je sais pas si vous aussi. Le fait bande à part et réclame la tutelle. Bon, alors que de loin, ça serait impossible à le lire. Donc c'est un super bon appareil photo pour les détails. Vous verrez super bien les détails. Et par rapport à un S3, j'ai fait des tests. Pareil, la même image, je ne voyais rien, je voyais du flou. Donc on voit qu'ils sont quand même bien améliorés sur l'appareil photo. Donc après, voilà, bon, c'est un très bon appareil photo, bon, là, qui retransmet exactement bien les couleurs. Voilà. Qui retransmet bien les couleurs avec les tonneaux qui sont... Vous voyez, enfin, franchement, c'est un super bon appareil qui a un très bon capteur photo qui peut vous remplacer vos vieux appareils photo que vous avez d'avant. Après, c'est sûr qu'il faut mieux, si vous voulez vraiment faire de la photo, acheter un vrai appareil photo qui peut faire mieux que ça. Bien sûr, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas non plus un appareil fait. Vous avez le Galaxy Zoom au pire si vous voulez vraiment faire un bon truc. Donc, je voulais vous montrer autre chose sur l'appareil photo, mais je me souviens plus. Ah oui. Vous pouvez changer ces menus-là, non? Non, peut-être pas, non, non, c'était dans l'autre. Non, non, excusez-moi. Oui, parce qu'il a changé complètement d'interface, donc super bonne interface, voilà, avec la petite aperçu ici de vos photos. Bien sûr, vous pouvez mettre en différents modes, vignette, voilà, ce qui est vachement bien en temps réel, hein, ça vous prend la photo en temps réel. Pas besoin de retouche, voilà. Bon, moi, je mets aucun effet. Vous avez plein d'effets, hein, jusqu'au frisbee, voilà, si vous voulez voir comme ça, voilà, bon, bref. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait une LED. C'est vraiment bête de ma part, mais oui, il y a une LED ici. Vous avez le capteur infrarouge là. Bon, bref. On va aller voir la galerie. Galerie photo qui est pour moi importante aussi. Peut-être. Hein. Galerie doit être là. Galerie. Donc d'un côté vous avez la caméra et les vidéos. Vous pouvez sélectionner l'album que vous voulez. Pour supprimer ou pour le... Vous pouvez continuer à afficher, rechercher des périphériques, paramètres. Voilà. Tac contextuel, synchronisation uniquement via. Bon bref, ça c'est plein de trucs que vous connaissez. Paramètres, voilà, donc si vous voulez une galerie, c'est là. Vous avez le push and play, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, le S4 aussi un très bon son, comme ça. On va regarder une vidéo en même temps que je fais autre chose. Voilà. Donc vous
faut cliquer une fois dessus pour y aller. Ça vous renvoyer donc lentement dessus, hein. Même je crois qu'il a bugué là, non? Ah non, non, j'ai mis en pause, excusez-moi. Donc oui, donc vous pouvez pas retourner dessus, enfin je... En appuyant? Non, pas... Donc vous le supprimez avec la petite croix ici. Voilà pour la galerie. Attendez, je vais quand même faire un petit tour. Voilà, vous pouvez créer des nouveaux albums. Libre choix à vous. Vous pouvez revenir sur l'appareil photo par là. Voilà, donc c'est une galerie standard, basique. On va quand même créer un nouveau album. Nouvel album, si je veux écrire test. Ok. Ouais, je pense qu'on peut le supprimer cet album. Bon. Bon, il est vide de toute façon, donc quand il est vide, l'album bien sûr ne sera pas pris en compte. Donc je crois que voilà pour la galerie. Voilà. Alors on va aller voir sur le lecteur MP3 qui a aussi changé comme la galerie par rapport au Galaxy S3, donc c'est le nouveau TouchWiz. Donc le lecteur MP3, il est où le lecteur MP3? Voilà, il est là, musique, il s'appelle musique, plus lecteur MP3, donc ça j'en ai assez marre. Sur le S3 il s'appelle lecteur MP3, ici il s'appelle musique, on s'y repère plus. Voilà. Donc très bon son. Si vous voulez cliquer directement sur la musique pour revenir, je vais le baisser. Cliquez là. Si vous voulez le remettre en bas, ici. Si vous voulez changer de musique, bon bref, vous pouvez faire défiler les musiques que vous avez ici. Voilà, bon bref, vous connaissez. Liste de lecture, donc les favoris les plus écoutés, écoutés récemment, ajoutés récemment. Les albums, donc c'est à vous de les mettre. Artistes, vous pouvez les paramétrer aussi. Configurer musique, si on est ajouté, vous devez mettre à jour votre bibliothèque, ok. Je sais pas, voilà, dossier. Si vous voulez créer des dossiers avec des musiques spéciales. Attendez. J'aime cette musique. Pour le lecteur MP3, je vais voir s'il y a d'autres choses à montrer quand même. Voilà, vous pouvez le répéter en boucle, ou alors faire défiler, ou alors voilà, mettre en favori, ou alors carrément couper le son ici, non? Ah non. Vous pouvez paramétrer le son sans la touche volume. Cliquez là, là, vous pouvez les transférer. Bon bref, voilà, le lecteur MP3. Quoi. Voilà pour le lecteur MP3. Donc le multitâche, on va bien le regarder parce que c'est un super bon multitâche sur cet appareil. Comme sur tous les Samsung, j'ai envie de dire, même sur Android. Voilà, le multitâche, on l'a vu ici tout à l'heure. Hop là. Voilà, donc bon, vous le connaissez, hein, c'est multitâche. Mais vous avez aussi le multitâche façon Galaxy Note. Donc c'est vrai que c'est plus simple sur un Galaxy Note 2 parce que c'est bien plus pratique. Mais vous pouvez faire deux choses en même temps. Voilà, on va vous montrer. Donc Internet ici. Vous pouvez faire des messages en même temps là. Voilà. Tout simplement le multitâche. Et si vous voulez le supprimer, vous pouvez régler votre barre. La supprimer, voilà, vous pouvez supprimer. Bon bref, c'est du multitâche super bon. Donc vous savez que cette barre n'est pas obligatoire. Hein. Non, attendez, merde. Vous pouvez changer les écrans. Ou l'afficher en grand. Ou alors normalement... Oh là là, j'en ai marre de... Alors on le supprimer comme ça. Voilà, voilà pour le multitâche. C'est un super bon multitâche. Donc comme je vous le montre aussi, vous avez le push and je sais plus comment, voilà, avec la vidéo que vous pouvez mettre en petit, je vous l'ai montré tout à l'heure pendant la galerie. Donc ça fait partie aussi pour moi du multitâche. En ce moment, bon. Alors l'écran de verrouillage, je vais vous montrer. Alors on va voilà, faire un tour maintenant dans les fonctionnalités, on va dire... comment dire, une nouvelle fonctionnalité de ce Galaxy S4. Donc on va aller tout simplement dans les paramètres. Je vais le poser un peu parce que... Donc alors, on va aller dans les paramètres de ce Galaxy S4. Donc, est-ce que vous voyez bien? Parce que d'habitude je prends la main là. Oui, vous voyez assez bien. Si je zoome encore un peu plus. Voilà. Donc tout d'abord, vous avez 4 onglets différents. Connexion, mon appareil, compte, plus. Voilà. 4, on va dire 4 onglets vachement très différents. Donc connexion, c'est vous avez tous
ce qui est la NFC, le Wi-Fi, le Bluetooth, S-Beam aussi, la LTE, bon bref. Désolé pour la petite coupure de batterie, j'avais pas vu qu'il y avait presque plus de batterie. Donc j'étais en train de dire, voilà, qu'on avait la NFC, on avait tout, donc dans toutes les connexions. Vous pouvez voir les appareils à proximité, donc c'est tout ce qui type du connexion. Donc est-ce que vous avez le port infrarouge? On peut le paramétrer, le port infrarouge? Non, on peut pas le paramétrer. Donc on va en profiter pour dire, avant de... Sinon je vais l'oublier, vous avez un port infrarouge. Donc le port infrarouge, ça sert à commander votre télé, à tout ce qui est avec des télécommandes. Donc Samsung vous fournit une application par défaut, qui est assez bien, qui recherche votre marque, qui analyse tout. Et bon, j'ai quand même essayé sur de nombreux appareils chez moi. Elle n'a pas toutes les fréquences, donc c'est dommage. Ça aurait pu être une super bonne application, si vraiment on aurait pu avoir toutes les fréquences. Donc c'est Watchon. Voilà. Donc là, voilà, j'ai paramétré, vous pouvez paramétrer plusieurs pièces, donc plusieurs télécommandes. Tout s'affiche, donc vous allez là, donc après, bon, voilà. Vous avez la petite LED qui s'allume, le port infrarouge est juste au-dessus. Et le volume, baissez le volume, plus, vous pouvez changer vos sources. C'est assez complet, hein, c'est une bonne, pour moi, c'est une bonne application, il manquerait juste à rajouter des fréquences. Donc après, moi, ma plus grande télé que j'ai chez moi, qui est donc la plus standard, enfin, la plus standard, la plus vendue, enfin une des plus vendues, ça marche très bien. Vous pouvez aller voir, voilà, à la TV, donc ça va vous demander à la base quand vous allez paramétrer votre code postal et tout, il va voir les chaînes que vous avez, il va vous demander si vous avez la satellite, la TNT, et les différents bouquets, donc après ça va vous paramétrer, donc je sais pas trop disponible maintenant, voilà. Donc c'est quand même, voilà, le port infrarouge, quand même une belle chose, un peu gadget. C'est vrai que si ça peut remplacer les télécommandes si à la fin vraiment on avait tous les choses. En tout cas, ça peut dépanner dans l'immédiat si vous avez perdu votre télécommande et ça peut être pratique, très pratique. Donc retournons aux paramètres maintenant. Donc voilà, vous avez le mode en ligne pour désactiver mode avion. Autrement dit mode avion. Les réseaux mobiles, le réseau où vous voulez aller. Donc on peut pas en trouver vu que j'ai pas de carte SIM insérée dedans. Point d'accès modem, bon vous connaissez VPN. C'est paramétrer les réseaux privés virtuels. Point d'accès modem, si vous voulez créer un point d'accès modem. Donc ça dépend tout d'abord de votre... qui est-ce qui me dit? De votre modem USB. Enfin non. Si, alors mon point d'accès modem, normalement si vous avez une bonne... si vous avez un forfait avec, vous pouvez le faire, sinon vous ne pourrez pas. Donc alors voilà, vous avez l'utilisation des données. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Puis le 22 mai, donc le 22 mai, quel jour était le 22 mai? Non, je ne l'avais pas encore au 22 mai, non. Plus de réseau, voilà, on a vu. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth. Ici, non, je peux pas activer. C'est sur les données, donc c'est comment vous avez utilisé sur le net. Donc vous pouvez choisir si vous voulez... Non. Donc là, ça vous met, voilà, tout, hein. Même avec le Wi-Fi, donc faut faire très attention. La NFC, donc vous connaissez la technologie sans contact. S-Beam entre deux Samsung, ça s'envoie, donc on le verra avec le test enfin le comparatif S3, S4, on verra S-Beam, je vous le montrerai rapidement dans le comparatif. Appareil à proximité, screen mooring, partager l'écran de votre appareil avec un autre appareil. Donc, encore une fois, à mon avis, c'est compatible Samsung. Via DLNA, appareil à proximité, et qui est via Wi-Fi, donc vous connaissez, donc plus besoin de câble, c'est du via Wi-Fi. Ça marche très très moyennement, hein, qui est Wi-Fi. Voilà pour tout ce qui est les paramètres. Mon appareil, donc vous avez l'écran de verrouillage qu'on a vu tout à l'heure, l'affichage qu'on a vu tout à l'heure aussi, donc les modes d'écran, luminosité, voilà, vous avez tout ce qui est automatique, la police, la taille de la police, améliorer la lisibilité, tout ça, voilà, tout est ici. On voit les raccourcis. Témoin lumineux, donc vous pourrez voilà, mettre contre chargement, le batterie faible, la notification, les mêmes vocales. Ça, vous pouvez tout désactiver aussi, bien sûr, si vous n'avez pas envie que ça clignote. Le son, voilà, toutes vos sonneries, l'intensité, le vibreur. Donc dans le son, il y a aussi le vibreur. Hein. Ouais, il y a aussi le vibration. Donc voilà, c'est pas que le son en fait. Mais dans le son, vous avez tout ce qui est globalement le son, les sonneries. Il faut bien retenir ça. Donc vous pouvez choisir vos notifications, vibrations, intensité de vibration, la différence de volume. Bon voilà, tout ça vous connaissez. Retour tactile si vous en voulez un ou pas. Adapt sound, voilà. Mode d'écran d'accueil. Alors mode facile, mon standard, donc mode facile c'est les plus gros gadgets, bon, moi bien sûr c'est pas super beau, il faut mieux prendre le mode standard, je vous conseille fortement. Voilà, mode facile c'est voilà, beaucoup plus gros, bon bref.
Restez en mode standard, c'est bien mieux. Les appels, qu'est-ce qu'on peut faire aux appels? Voilà, on peut rejet de l'appel. Donc on peut choisir liste des numéros qu'on veut rejeter automatiquement, donc c'est pratique. Si vous avez quelqu'un qui fait que vous appeler, vous en avez marre, vous le rejetez directement. Sonnerie d'appel, accessoire d'appel, paramètres supplémentaires, qu'est-ce qu'on a? Instruction d'appel, transfert d'appel, voilà, vous pouvez le transférer. Code région auto, appel auto, activer le rappel automatique, ça fait un petit pas où il coupé, bon voilà. Vous avez plein de trucs qui sont rappel, alerte d'appel, sonnerie et son clavier. Qu'est-ce que ça va faire là? Personnaliser le son des appels, réduction du bruit, donc ça c'est grâce aux deux micros si vous êtes dans un endroit bruyant, excusez-moi, et que vous voulez pas entendre ce petit bruit de fond. Hop là, vous faites ça. Image, appel visio, voilà, vous connaissez, son, vous connaissez, vibreur aussi. Image, appel visio, bon, je dis vous connaissez parce que c'est globalement assez simple, c'est comment définir des sonneries, des petits trucs. Bon, on va y passer, quoi. Quand on utilise l'appel internet, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en vidéo, donc je ne vais pas tout faire étape par étape, sinon on n'est pas sorti. Vous avez beaucoup de paramètres d'appel, encore une fois, donc c'est vraiment Samsung à essayer de faire paramètres d'appel. Enfin, de toute façon, c'est le téléphone du multimédia de Galaxy S4 pour moi. Mode blocage. Voilà, si vous voulez plus de notifications, profil voiture. Donc ça sera tout sera lieu à voir tout ce qui arrivera, donc faites attention, ne l'activez pas comme ça chez vous. Enfin, si vous avez des choses, assistant de sécurité, si voilà, alors c'est pratique, c'est une nouvelle chose, donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Samsung a fait ça? Si jamais par exemple vous êtes suivi dans la rue et que vous faites agresser, ben vous pouvez appuyer sur ces deux boutons dans votre poche et ça enverra directement un SMS d'alerte à des proches. Donc c'est pratique. Et ça peut, je pense, bloquer le téléphone à la longue. Envoyer des photos aussi, donc si vous êtes vous pouvez faire tac tac tac, ça enverra des photos. Et je pense que ça peut passer dans les est-ce que ça passe forcément par votre réseau? Si je fais là, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, je sais pas. Mode économie d'énergie, bon, vous connaissez, voilà, pour économiser votre énergie à partir de 50%. Moi, j'active pas parce que ça va pas bien. Accessoires. Voilà, vous connaissez. Sortie audio, déverrouillage automatique, fichier écran blond, mode de sortie audio. Voilà, utiliser un parleur externe. Voilà, son style, mettre un son d'installation, station d'accueil, voilà. Ça, c'est dès que vous brancherez votre ordinateur. Longue et saisie, ben, voilà, vous connaissez par défaut, voilà, SwiftKey. C'est voilà tous vos paramètres clavier, vitesse du curseur, recherche vocale, option système vocal, outil reconnaissance vocale. Ouf, là c'est vraiment beaucoup d'options. C'est mouvement et geste. Voilà. Là on arrive dans le nouveau que vous ne connaissez pas encore. Pression la main, voilà. Donc RG sûr. Donc alors si je me trompe pas. Mouvement de paume, contrôler l'appareil en touchant l'écran avec la main. Voilà, calibration, mouvement. Donc ça c'est tous les... Vous connaissez ça, ce qu'il y avait sur le S3. Tous les petits trucs comme mettre sa main comme ça pour prendre... pour faire une capture d'écran, appel direct quand vous mettez directement votre contact sur votre appareil, alerte intelligente. Bon, voilà, tout ça vous connaissez. Mouvement de paume, c'est quoi un mouvement de paume? Couvrant l'appareil, donc c'est pour mettre mieux en point, donc ça peut être pratique. Vous connaissez aussi capturer l'écran, voilà ce que je vous parlais. Mouvement de paume aussi on le connaît, donc en fait c'est ça. R gesture, c'est R gesture que personne ne connaît parce que il vient juste d'arriver. Donc voilà, vous voyez sur capteur, donc l'icône, le capteur il est là, donc c'est bien. Ok, gesture, il se met comme ça dans la barre, donc c'est vachement bien. Donc là il n'est pas activé, bien sûr. Donc coup d'œil rapide. Faire défiler les pages web sur la taille. AirBrowse, parcourir les images et pas les morceaux de musique. AirMove, ça à cause de page. Donc on va reprendre. Coup d'œil rapide. Vérifiez les informations importantes en posant votre regard sur l'appareil. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas trop à quoi ça sert. Joli. Bon. Ok, donc normalement aussi.
Ah, pas mal. Là, dis donc, je savais pas. C'est vachement bien. Je vais le laisser activer, vous voyez? Je ne connaissais pas. Air Jump, donc voilà, donc comme ça. Ça va être pratique aussi. Je vais l'activer. Vous voyez, il y a plein de fonctions que j'ai pas très bien compris. Air Browse. Bon, donc c'est pareil, c'est vraiment l'air gesture, c'est-à-dire sans toucher l'écran. Air Call Accept. Ça, j'active pas parce que c'est du gadget. Après, c'est parce que s'il faut être rapide, vous avez 20 secondes de sonnerie. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est la galère. Bon, c'est vachement pratique. Voilà, par exemple, pour vous montrer ça. Non. Donc, oui, il y a un qu'il lui faut longtemps pour marcher. Donc, alors, c'est peut-être ici le capteur. Vous voyez, ça met longtemps quand même à marcher. Donc, vous avez 11h38. Bon, est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas. C'est à vous de voir. Hein. Moi, de la pomme, bon, après, voilà, je vous ai tout montré. Donc, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même bien qu'ils aient mis AirView. On était là, contrôle vocal, c'est bien ça que je suis allé voir. Donc on était à mouvement et gestes, smart screen, rotation intelligente, veille intelligente, smart pause, quand vous tournez la tête à ce moment pause, donc ça marche pas, je comprends pas pourquoi. Donc ça c'est bien, smart crawl, c'est vous bougez vos yeux et les pages défilent, normalement, c'est plutôt la tête qu'il faut bouger. Hein. AirView, nouveau aussi. Donc voilà, c'est tout, aperçu progression, vous mettez votre doigt ici dans le navigateur web et pouf, ça va s'agrandir. Aperçu progression. Voilà, pour gérer une scène, il faut passer son doigt comme ça. En gros, je vous le dis parce que c'est trop d'options, je pense, sur aussi. Loupage web, voilà, vous mettez votre... Bon, c'est vraiment, le Samsung Galaxy S4, c'est vraiment beaucoup d'options. Et il faut vraiment aimer avoir toutes ces options parce que sinon, vous allez vous perdre. Hein. Donc c'est long hein, à tout prendre. Hein. Il y a plein de trucs. Comptes, donc pour synchroniser vos comptes, sauvegarde, voilà, réinitialiser, ce qui est pratique, vous connaissez plus. Service de synchronisation, donc ça c'est ce qu'on avait en fait en gros sur les anciens S3. Vous aviez ça, et le début. Voilà, ça. Donc c'est vachement bien quand même. C'est à propos de l'appareil, voilà, on va bien vérifier que c'est du 4.2. Galaxy S4 Samuel, voilà. Dateur, stockage, bon, après voilà, c'est du Android, hein, stockage, vous pouvez voir. Batterie, où elle en est, voilà, ça fait combien de temps qu'on tourne? Ouais, 1h15 et on a dépensé 15% de batterie. Un peu plus, 18. Voilà, que ça tient bien. L'iPhone serait déjà presque vide là à mon avis. J'ai testé il n'y a pas longtemps. Voilà. Voici pour le S4. Pour le S4, pour les paramètres globaux du S4. Donc maintenant on va aller voir les nouvelles applications du S4. Alors Chaton, vous connaissez, c'est pour chatter entre plusieurs appareils. Donc c'est compatible pas que Samsung, mais sur Samsung c'est directement installé. Le Samsung Link. Voilà, c'est pour si vous avez un appareil, un ordi portable Samsung, une télé Samsung, vous pouvez transférer tout par AirLink. Bon, moi j'ai pas tout Samsung, j'ai que mon téléphone, mon S2 qui est Samsung. Ah. Watchon, vous connaissez, je vais le montrer. Samsung APPS, c'est comme le Play Store, mais avec les applications Samsung, donc c'est avec moins de choses. C'est quand même avec moins de choses. Ça c'est sûr, mais il peut y avoir des choses gratuites qui sont pas gratuites sur Play Store. Samsung Hubs, donc c'est pour les jeux je crois. Hein. C'est tous vos jeux, c'est le regroupement des jeux, des musiques, des vidéos je crois. J'utilise très rarement les trucs Samsung, hein, c'est pour ça. Ouais, bon bref. Pas très grave au pire. Voilà, c'est un game, c'est un center en fait, c'est un peu un center. Musique, on l'a vu tout à l'heure. Vidéo, voilà, ça évite voilà, toutes les vidéos que vous avez prises. Ça peut être pas mal. Et vos paramètres ici qu'on a déjà vu. Donc voilà, on va aller quand même faire un petit tour pour la fin quand même sur les applications qui sont, on va dire, on va aller faire le tour de toutes celles qu'on n'a pas vues. Jeanne d'en a vu. On va faire après, pour finir par les testeurs, calculatrice. Voilà, une calculatrice. Bon, là, c'est une calculatrice après. Chat, Dropbox. Email, je vous l'ai montré. Enregistreur vocal. Voilà, pour enregistrer. Ça, tout ça. Gesture de chance.
groupe Play si vous avez un groupe. Si vous avez un groupe, voilà, ici, horloge. Voilà. L'horloge ici. Mes fichiers, messages, bon ça bref. Voilà. Oh, on voit presque plus bien les touches en bas. Mon compte musique, bon ça vous l'avez vu, message, mes fichiers, oui, mes fichiers quand même. Je vous l'ai pas fait, voilà, tous les fichiers. Ce que vous avez, les images, les vidéos, musique, documents, voilà, tout est mis dedans. C'est un peu le gestionnaire comme quand vous avez dans votre disque dur. Navigation, je vous l'ai montré quand même, c'est important. Et en destination, bon voilà, Google Plan, Google Maps, Google Plan, voilà. Recherche vocale, ben c'est pour vocal, S-ILF, c'est pour la forme. Donc bon voilà, moi j'ai rien paramétré. Non, voilà. Plein. S-Planner, S-Memo pour écrire des mémos. Bon, voilà, pour écrire des manuscrits, voilà, c'est S-Translator, donc c'est un peu la traducteur de Samsung qui fait tout, voilà, toutes les langues. Bon, il faut bien sûr Internet, c'est pas stocké sur la mémoire. Donc ça va dépendre surtout de votre rapidité. S-Voice, je vais pas vous refaire une démonstration d'S-Voice, vous connaissez. Non. Bonjour. C'est toujours la même voix pourrie. Mais par contre, ça sait détecter les choses, donc c'est bien. Comment ça va? Vous pouvez pas se mettre en veille. Comment ça va? Bon, c'est très moyen. Ça arrive à dire sur une Smart Remote, bon ça après je l'ai installé. CFR TV, tout ça je les ai installés. Story Album, non je sais pas installer Story Album. Ils ont mis plein de petits trucs, Story Album, voilà. Créer des albums photos, voilà, avec des petits commentaires. Les téléchargements. TripAdvisor, Twitter, bon voilà. Après YouTube, voilà, je vais quand même vous mettre sur YouTube pour vous montrer une vidéo. Ok. Donc c'est pas mon téléphone. Donc j'ai pas de chaîne HiTechGen dessus. HiTechGen, vous pouvez pas voir l'intro. Vous pouvez quand même consulter par rapport à sur internet, comme je vous parlais tout à l'heure. Bon, quand vous êtes comme ça, non. Hein. Et quand vous êtes comme ça, on montre comme ça. S'il te plaît. Voilà, merci. Comme ça, voilà. Voilà, ben pour le, je crois que j'ai à peu près passé tout sur ce Galaxy S4 qui est, voilà, comme une, j'ai peut-être dû oublier quand même certaines choses, bon, je m'excuse. Vous avez bien sûr la contrôle vocale par là, voilà. Bonjour. Enfin, voilà, pour faire des recherches. Bon, c'est Google Notes, attendez 2 secondes, j'ai l'impression que c'est... Bonjour. Ça va rechercher bonjour. Donc c'est un très bon lecteur vocal, donc on va conclure sur ce S4 qui est... Oh là là, une vraie bête, c'est vraiment beaucoup de choses à dire. Vous voyez, ça fait déjà 1h20 déjà que je fais le test, donc c'est énorme. Ça fait un peu moins d'1h20. Donc on va conclure très vite avec ce S4. Donc c'est bien sûr un des meilleurs téléphones du marché, hein. Ça il n'y a pas à voir. C'est un des plus chers aussi avec voilà, avec le HTC One, le Xperia Z et l'iPhone 5, c'est voilà le meilleur. Bon, je pense quand même l'iPhone 5 on peut l'exclure. Alors le 5S qui va sortir et qui va être sûrement, qui va peut-être plus rivaliser que le S4, parce que l'iPhone 5 ne rivalise surtout pas avec le S4, mais plutôt avec le S3. C'est plutôt de cette génération S3. Alors je veux dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, donc ça peut être en plus un moins, parce que si vraiment vous êtes, si vraiment vous voulez un smartphone mais assez puissant, je vous conseille plutôt de prendre un S3 qui a beaucoup moins de fonctionnalités, parce que là vous allez vous perdre sinon. Donc ça peut être un point négatif comme un point positif. C'est vrai que toutes ces petites fonctions qui sont peut-être pas tout à fait à la hauteur tout le temps, ça peut voilà avoir un problème, enfin un problème. Ça peut, enfin comment dire, pas un problème, mais ça peut être embêtant.
Parce que quand vous voulez chercher un truc, c'est long et il faut comprendre tout, faut apprendre tout. Donc après, vous pouvez, mais ça va vous mettre du temps à tout comprendre. Vous désactivez tout, sinon remplir un, mais ça, je vous conseille plutôt le S3. Alors, il y a un gros point faible sur ce Galaxy S4, on va commencer par les points faibles, c'est qu'il n'y a plus de radio FM. Ah oui, il n'y a plus de radio FM, j'ai oublié de vous le dire. C'est vrai dans le test, mais il n'y a plus de radio FM. Donc là, c'est dommage, que j'aimais bien chez Samsung qui mettent cette petite radio FM. Et je pense que le coût était trop gros, et puis ils ont vraiment voulu mettre plein de capteurs, et donc peut-être le port infrarouge comme ça, qui a remplacé la radio FM, qui donc enlève la radio FM, ce qui est quand même dommage, pour moi. L'autre côté qui est dommage, c'est que c'est du boîtier en plastique. Alors, c'est tout en plastique, il n'y a rien en aluminium, détrempez-vous. Voilà, c'est encore du Samsung, du Samsung boîtier tout en plastique. Il y a un autre inconvénient, il chauffe beaucoup. Voilà. Il chauffe extrêmement à cette partie-là. Là non, mais là, alors là, il est vraiment super chaud. Et il retient beaucoup de traces de doigts sur l'écran. Bon, malgré que mes doigts sont vraiment pas gras. Et là ici, voilà, c'est à mon avis, c'est les seuls défauts qu'a le Galaxy S4 pour moi. Hein. Après, la taille de l'écran, c'est pas, il y a le Galaxy S4 mini, voilà, donc vraiment on parle, voilà, pour un écran que quelqu'un veut ça. Voilà pour ce Galaxy S4, pour les points faibles. Alors, c'est un très bon téléphone, malgré qu'il ait quand même 4 points faibles, c'est un très bon téléphone. Hein. La radio FM, je veux juste préciser que presque aucun terminal haut de gamme ne l'a pas. Alors l'autonomie, c'est pas une super bonne autonomie non plus, mais c'est une des meilleures du marché du smartphone, donc c'est quand même un point fort. Point fort aussi, il est plus fin et plus léger que le S3, et ça se sent vraiment dans la main qu'il est plus léger que le S3. Je dis vraiment, quand je l'ai pris en main, je dis mais c'est pas possible, il manque la batterie, j'ai pas dû mettre toute la batterie. Non, vraiment c'était... ça m'a vraiment surpris. Donc son point fort aussi, c'est qu'il est très très puissant. Il est compatible avec le 4G, NFC, donc toutes les nouvelles normes qui vont bientôt être super beaucoup développées en France et qui sont bien développées en Amérique et en Europe. Son point fort aussi, c'est l'écran Full HD de 4,9 pouces. Son point fort aussi, qui est maintenant, je pense, un des derniers à l'avoir, c'est sa batterie amovible. Donc le plastique c'est mauvais, mais on peut quand même avoir une batterie amovible. Son point fort aussi, c'est qu'il est très très résistant. C'est du plastique, donc forcément, vous pouvez le faire tomber une ou deux fois. Le verre ne va pas se casser, bon il va y avoir des traces, mais après ça va bien amortir, donc c'est très bien. Voilà, le point fort aussi, son dernier point fort pour moi, c'est le lecteur de carte mémoire, qui est quand même un bon avantage qu'on n'a plus beaucoup sur les téléphones, on va dire haut de gamme maintenant, comme on considère que 16 Go ça suffit, alors que 16 Go en général ça suffit pas, hein. Vous le verrez, si vous achetez un 16 Go, il faudra vite mettre une carte mémoire. Donc alors moi j'ai testé l'autonomie personnellement moi-même, avec voilà, donc autonomie en communication 14h15, en surf web j'ai trouvé 7h35, en lecture vidéo j'ai trouvé 9h30. Donc c'est mes propres tests à moi, hein. C'est pas sur le papier, c'est mes propres tests, donc ils sont je crois un peu au-dessus, hein. Attendez, je vais revoir donc j'ai dit en surf web on est un peu en dessous, il prévoit 8 heures. En lecture vidéo, il prévoit combien? 72 heures, bon bah j'ai tenu que... Non, en lecture audio c'est 11 heures, j'ai tenu 9h30, donc c'est un peu en dessous encore. Et en communication... 17 heures, en communication je suis qu'à 14h15. Voilà la petite différence. Voilà, donc c'est quand même en dessous du test que Samsung peut nous faire dire. Qui est quand même assez... bon, on n'est pas avec beaucoup de différences, donc il n'y a pas d'inquiétude. Vous tiendrez largement une journée. Hein. Enfin, largement, vous tiendrez une journée, une grosse journée. Après, il faudra vous recharger tous les soirs, bien sûr. Vous voyez, on a fait 1h25 de test, enfin un peu moins. Et là, on est à 78-79%. Vous voyez, on a baissé de 20%. Alors juste, quand même, je vais faire un tutu benchmark. Donc j'ai déjà fait, bien sûr. Voilà, j'ai un score de 24 754, donc c'est très bon, hein, c'est bien meilleur qu'un Galaxy S3 qui est de 15 000, ou alors qu'un iPhone 5 qui est de 14 000. Hein, voilà, faut pas s'avoiler. Chart. Liste chart, voilà, nous on est là. Il est plus puissant que le S2, le Galaxy Note 2. Voilà, donc le Galaxy S4, c'est l'Octaker celui-là, je pense.
et un autre de vis. Donc et on est juste en dessous du HTC One. Par contre, le Sony Xperia Z, moi, il m'a un peu déçu. Parce que j'ai testé, enfin, j'ai pas pu prendre de vidéo, mais j'ai testé. Et, enfin, moi, en tout cas, je le trouve vraiment pas très joli. Après, il faut aller voir en magasin. J'ai testé tout, hein, donc je pourrais vraiment. Oh, merde. En connaissance de cause. Voilà, donc, pour résumer, c'est un super bon appareil, d'accord, donc qui vous conviendra, je pense, de toute manière. Vraiment. Voilà, c'est vraiment le meilleur appareil du marché, je pense, avec le HTC One. Il ne manquerait plus que Samsung se mette à l'aluminium, puis moi je pense vraiment que ils arriveront à rafler tout le monde. Donc après, juste voilà, comme d'habitude, voilà les prix, donc vous avez à partir de 90 € chez les opérateurs, 100 €, voilà, avec forfait. Sinon, vous pouvez le trouver à partir de 500, 550 € sur le net, jusqu'à 679 €, je pense. Moi j'ai acheté personnellement, j'ai testé, on me l'a testé, c'est Amazon qui m'a prêté, voilà. Voilà, c'est personnel, voilà. Après voilà, genre, je le dis juste. Chez Amazon, je sais que il est à 591 €. Voilà, donc chez la boutique Amazon, pas les revendeurs. Voilà, que vous dire d'autre? Par rapport au HTC One Xperia Z, c'est peut-être mon préféré avec l'HTC One. Donc moi j'ai du mal, je suis bien habitué. J'ai un S2, donc j'ai l'habitude de TouchWiz, donc bon, ça m'a pas trop déplu d'avoir un. Je perds pas qu'avec HTC Sense, je crois. Je me suis un peu perdu quand j'ai testé. Donc on verra après, ça c'est une autre question que je vais poser. Par rapport au S3, pourquoi prendre le S4 par rapport au S3 si vous êtes friand de nouvelles technologies. Sinon le S3 vous fera très bien, hein, il est vraiment pas démodé, le S3, loin de loin. Et il a encore de longues années à mon avis le S3, hein, comme le S2 qui est encore vraiment. Il commence à se faire vieux le S2, je suis d'accord, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être prendre un S4, mais le S2 il est quand même encore dans son âme. Bon, c'est pas la toute dernière génération, c'est qu'un dual quoi. Voilà, donc j'en ai fini pour ce test, donc je vous remercie de m'avoir suivi pendant plus d'1h20, parce que ça devait être assez long. Et donc je vous mettrai bientôt en ligne, j'espère pouvoir bientôt vous mettre en ligne, voilà, le test le comparatif S4 vs S3. Ce sera plutôt un comparatif, on va comparer, comment dire, on va comparer les nouvelles fonctionnalités, ce qui a changé, hein. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne TechGen, merci, au revoir.